Aujourd'hui, dans l'Instant Bible, nous allons parler de quelque chose que beaucoup ressentent profondément, l'inquiétude face à l'avenir, que ce soit pour notre vie personnelle, notre famille, notre travail ou simplement l'état du monde. Nous aimerions souvent savoir de quoi demain sera fait. Et pourtant, l'incertitude fait partie de la vie. Pour en parler, nous serons aujourd'hui en compagnie des pasteurs Jétro Camille et Pascal Rodet. Alors, comment avancer sans être constamment envahi par l'inquiétude? Restez avec nous, c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, comment envisager l'avenir sans être envahi d'inquiétude? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec les pasteurs Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Jétro Camille. Bonjour. Bonjour, merci d'être une nouvelle fois sur ce plateau. Alors, Pascal Rodet, pourquoi l'avenir nous inquiète-t-il autant? Parce que l'être humain a besoin de savoir comment ça va se passer pour la suite. On a toujours cette inquiétude du futur. On a toujours cette envie de maîtriser un peu le futur. On a toujours envie de savoir comment ça va se passer pour mieux contrôler notre vie, notre avenir. Donc oui, ça fait partie des éléments et des difficultés. Et puis voilà, l'inconnu crée une angoisse, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc si on pouvait lire dans la boule de cristal tout ce qui va se passer dans les prochaines heures, prochains jours, voilà, l'homme, en règle générale, se sent mieux, plus sécurisé dans sa vie future. Donc, Jétro Camille, Pascal Rodet vient de nous dire que le futur nous angoisse. Vous pensez qu'on doit pouvoir maîtriser les choses pour être moins angoissé? Il y a un verset dans la Bible qui dit, dans Ecclésiaste 8, versets 6 et 7, « Pour toute affaire, en effet, il y a un temps opportun et une juste manière de faire. Mais il y a un grand malheur pour l'homme, c'est que personne ne sait ce qui arrivera. Et personne ne peut dire comment les choses se passeront. Personne n'est maître de son souffle de vie, personne ne peut le retenir, personne n'a de pouvoir sur le jour de sa mort. Il n'y a pas de trêve dans la lutte pour survivre, et ça n'est même pas la méchanceté qui sauvera celui qui s'y livre. » Donc, c'est une frustration, mais c'est une frustration qui peut être salutaire. Quand tout est maîtrisé, quand tout est contrôlé, ça n'est plus exactement la vie. Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus d'imprévu, il n'y a plus d'évolution salutaire, il n'y a pas d'obstacles imprévus à surmonter en faisant preuve de créativité. Donc, d'une certaine manière, l'incertitude du futur, elle nous frustre et elle nous met un peu en danger parce que nul n'aime l'inconnu, la peur de l'inconnu. Mais de l'autre côté, sans incertitude, l'être humain ne serait pas aussi ingénieux, aussi créatif, aussi adaptatif. Donc, à tout malheur, entre guillemets, quelque chose de bon. Alors, en raisonnant, on comprend qu'il y a sans doute du bon qui peut en sortir. Mais Pascal Rodet, quand on constate que cette inquiétude de l'avenir finit par nous saper le moral au quotidien et nous plonge parfois dans des inquiétudes et nous envahit, comment est-ce qu'on apprend à gérer ça? Alors je pense que c'est quelque chose qui doit se créer au fur et à mesure de la situation. Je vais prendre deux exemples. Le premier qui a marqué notre société, c'est le Covid. Lorsque c'est arrivé, c'est venu progressivement en disant attention, danger, virus, mauvais, plusieurs morts, dizaines, centaines, milliers. On ne sait pas trop ce qui va se passer, comment ça va se passer. Confinement. À partir de là, il y a quand même une grosse angoisse. Ça s'est vu dans... On peut le dire. On peut le dire quand même. Les gens qui ont acheté en masse parce qu'ils avaient peur de ne pas avoir assez. On va être enfermés. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une adaptation qui s'est créée. Et là, je rejoins un peu ce que disait mon ami Jétro, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Comment on va gérer ça? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis est sorti tous les réseaux sociaux, les fameux apéritifs via Zoom, les fameux chants du balcon ou de la maison, Les casseroles. les casseroles. Enfin,
Il y a eu une sorte de créativité chez l'être humain parce qu'à un moment donné, vers une incertitude du futur, on va réagir avec quelque chose qui va nous positiver. Et puis, deuxième exemple, c'est la situation actuelle vis-à-vis de tout ce qui est les guerres, que ce soit en Ukraine ou que ce soit du côté de l'Iran. Là, d'un seul coup, ça veut dire, waouh, ça c'est inquiétant parce que l'avenir, parce que ça y est, on va rentrer en guerre, parce que l'économie va tomber, parce que, etc., etc. Donc en fait, on a plein de raisons On a d'être plein de raisons démoralisé, tout le en temps fait. d'être démoralisé, tout à fait, c'est une réalité. Et là, justement, l'être humain peut avoir cette capacité de réagir, de trouver des solutions qui vont être contraires à cette situation. Dans le dernier cas, ben, je sens que la société elle est encore en tâtonnement. Comment ça va se passer pour la suite? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en face devant cette situation? Je crois que c'est ça toute la difficulté dans une société, c'est qu'on réapprend à chaque fois à affronter le futur qu'on ne connaît pas. Il y a un bouleversement, il y a une difficulté, comment ça va se passer? Alors, Gétro Camille, je ne sais pas si vous connaissez les mêmes gens que moi, mais moi, je connais des personnes qui sont toujours dans l'anticipation du pire. Ils imaginent toujours que le pire va arriver et ils se préparent toujours au pire. Vous connaissez ce genre de personnes aussi? Oui, ça m'arrive assez souvent. Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui fonctionnent de cette manière-là? Je ne sais pas, il peut y avoir plusieurs chemins. Ce que je peux dire clairement, c'est que les personnes en particulier qui ont une très grande sensibilité émotionnelle, voire une hypersensibilité émotionnelle, sont des personnes qui ont besoin de se préparer à toute forme d'éventualité, de manière à ce que les chocs émotionnels soient moins violents. C'est une forme finalement de mécanisme de défense, mais qui peut se retourner contre celui qui le pratique, puisque, vous savez, le cerveau, il y a une partie qui est consciente de ce que c'est que le réel, et il y a une partie qui n'est pas consciente de ce que c'est que le réel. On le voit très clairement quand on voit un film. Moi, par exemple, je suis très sensible, donc ça m'arrive quand il y a une pure fiction, mais un peu triste, de verser ma petite larme à la fin ou au moment le plus triste du film, parce que je sais que c'est faux, que rien de tout ça n'existait, mais il y a une partie de mon cerveau qui ne fait pas la différence. Peut-être la partie inconsciente, moi je ne sais pas comment on l'appelle. Je crois qu'on appelle ça, ce phénomène, je crois qu'on l'appelle l'adhésion émergentiste, il me Ah, semble. c'est une très jolie expression, je vais creuser la question, j'aime bien les mots en plus, donc je vais me ruer là-dessus. Et donc, quand j'anticipe sans cesse ces problèmes, eh bien, il y a une partie de mon cerveau qui prend la dose de stress, d'angoisse, et finalement, je me fais du mal un peu dans le vide. Donc, ce mécanisme de défense, quand il est généralisé, quand il est constant, quand il est mécanique, quand il est automatique, il se retourne contre celui qui le pratique. Et souvent, celui qui le pratique ne le pratique pas à escient, mais son intelligence est assujettie par cette angoisse latente. Et finalement, Pascal Rodet, pour vivre de manière un peu plus sereine, est-ce qu'il ne faudrait pas savoir vivre un peu plus, être un peu plus dans le présent que être tout sans arrêt tourné vers l'avenir et en s'inquiéter pour ce qui va se passer? Certainement, c'est là le premier élément à mettre en place dans le sens où, ne connaissant pas ce qui va se passer demain, aujourd'hui est le présent. C'est un cadeau, c'est une journée particulière, je la vis, je fais mes choix, je fais mes orientations. Et quand il n'y a pas besoin de programmer quelque chose dans le futur, eh bien, le plus important, c'est de vivre avec les éléments que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'est très important parce que ça m'évite de devoir imaginer des tas de scénarios possibles qui n'arriveront quasiment pas pour la plupart. Et parfois, j'en oublie même au présent ce que je dois faire. Donc, je pense que ça, c'est important d'imposer à mon cerveau, OK, là, aujourd'hui, on va bosser tranquillou, j'ai tel choix, je dois faire telle chose, s'il se passe telle chose, je m'en occupe. J'entendais d'ailleurs ce matin à la radio qu'apparemment, il n'y aurait que 8% de nos peurs qui seraient réellement fondées en réalité. C'est fort possible, en effet, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est tout à fait vrai parce que dans mon angoisse, dans mon avenir, dans l'avenir de la société, je mets tellement de choses, rajouter à cela quelques lectures de posts des réseaux sociaux un peu dramatiques, et ça y est, ça continue dans un futur épouvantable, que oui, le cerveau finit par enregistrer des choses qui n'auront jamais lieu.
Alors cette question du futur touche notre manière de vivre, mais nous allons nous intéresser à ce que la Bible dit de cette inquiétude du lendemain. Restez bien avec nous puisque c'est tout de suite dans l'Instant Bible. C'est l'Instant Bible avec les pasteurs Jétro, Camille et Pascal Rodet et nous nous intéressons aujourd'hui à l'inquiétude générée par l'avenir. Alors, est-ce que la Bible évoque la question des soucis du lendemain, Jétro ? Bien sûr. Jésus va avoir deux discours dans lesquels il va tenir des propos qui semblent contradictoires. Il va dire d'un côté, écoutez, ne vous inquiétez pas du lendemain. Regardez les oiseaux, les fleurs des champs, ils vivent, ça se passe. Bon, il le dit mieux que moi, hein. Moi je le dis à la Jétro. Ça se passe, tout va bien, c'est pas la peine d'être sans cesse dans le stress. Mais de l'autre côté, il dit, quand tu veux construire une tour, tu regardes quels sont les moyens dont tu disposes, tu prépares tes plans, tu anticipes, tu fais les choses bien, tu n'arrives pas comme une fleur en rien préparé, tu te prépares. Donc ça semble contradictoire, ça ne l'est pas. C'est une question de plan d'analyse, c'est super simple. Quand on parle de ne pas s'inquiéter du lendemain, on parle de crainte profonde par rapport à notre destinée spirituelle, par rapport à notre bien-être psychologique. Quand on parle par contre d'anticiper, de se préparer, on parle du quotidien, du technique. Et ça, il faut le faire. Il faut aller travailler, il faut gagner l'argent, il faut mettre de l'argent de côté pour les cas de coups durs. Ça, évidemment. Si je prends la première parole Même si parfois, ça dépend aussi des cultures. Parce qu'il y a des cultures où on ne fonctionne pas toujours de cette manière. Ça, c'est plutôt le raisonnement occidental en général, non ? Bien, c'est une remarque pertinente. Chaque culture a un rapport à la temporalité, a un rapport à l'instant présent, qui est très différent. Par exemple, je vais au Cameroun de temps en temps parce que ma mère y vit. Les Camerounais disent, vous avez les montres en Occident, nous, on a le temps. Donc le rapport à l'anticipation, le rapport au court, au moyen, au long terme n'est pas le même. Cependant, tous les êtres humains, quels qu'ils soient et quelle que soit leur culture et leurs origines, doivent à un certain degré anticiper. Il n'y a aucun village qui survit avec un niveau zéro d'anticipation. Il n'y a aucune civilisation qui se construit, qu'elle soit occidentale, orientale, musulmane, bouddhiste. Aucune civilisation ne se développe sans un minimum de planification, d'anticipation. Donc, pas de la même manière, mais avec quand même cette constante-là. Donc, on a besoin d'anticiper. Le problème, c'est qu'on vit actuellement dans un monde qui, nous dit-on, et je crois que la science le montre très clairement, est en train de se réchauffer, par exemple. Les ressources naturelles sont en train de s'épuiser. Et au lieu de se dire, on va peut-être consommer un peu moins, on va se calmer, on a l'impression qu'au contraire, on nous pousse à consommer encore plus vite. C'est un peu comme si on était en train de scier, et je crois que c'est le cas, qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Mais comme il y a des bénéfices collatéraux, on ferme un peu les yeux, mais c'est très anxiogène. Parce que quelque part, on nous dit que notre futur est condamné, et on nous pousse à le condamner encore plus vite. Donc, évidemment, dans ce contexte-là, la foi peut aider à y voir plus clair et à recentrer ses priorités. Alors justement, venons-en à la question de la foi. Même si Jétro nous dirait que ça dépend de quoi on parle quand on parle de foi. Tout à fait, c'est important. Mais Pascal Rodet, est-ce que la foi peut nous aider à percevoir ces incertitudes autrement, à envisager l'avenir autrement ? Je crois que la foi, en effet, nous aide à voir l'avenir différemment. La foi, elle, me permet de... Alors, je reprends le texte que Jétro parlait tout à l'heure concernant Jésus qui parle, en effet, avec deux images différentes, pas dans le même texte, mais en tous les cas, deux images différentes. La notion du quotidien et la notion du futur à long terme. La notion du quotidien... un rappel, la foi, c'est ni plus ni moins, ne t'inquiète pas du lendemain, ça va venir. Hein. Aujourd'hui, fais ce que tu as à faire. Attends demain, il arrivera. C'est le futur. Et ça ne concerne en rien. Après la deuxième image de la tour, oui, alors à long terme, il y a nécessité de se poser, de réfléchir. Mais aujourd'hui, c'est un peu le même schéma. C'est-à-dire que ma foi, je vois déjà la tour, je l'imagine, je l'ai dessinée pour représenter quelque chose d'un peu plus moderne. Je l'ai sur un plan, je vois le futur de cette tour
Mais aujourd'hui, il faut quand même que je prenne le temps de poser les questions. Combien, comment, avec quels matériaux, sur quelle longueur de temps, avec quelle entreprise, etc., etc. Je dois organiser ce futur. Mais je ne sais pas comment ça va être dans le futur, surtout dans le bâtiment. Hein. On sait quand ça commence, parfois on ne sait pas quand ça se termine. On ne maîtrise pas tout, mais ça implique dans l'immédiat au jour d'aujourd'hui, là aussi, de se poser quelques questions basiques pour parler du futur. Dieu, c'est pareil, c'est-à-dire que ma foi avec lui et me rappelle que, bah oui, au quotidien, et c'est ça qui est important, au quotidien, ma relation avec lui et ma foi en lui me permet de dire, ok, aujourd'hui je prends ce que j'ai. Demain, c'est un autre jour. Je pense que c'est ça l'importance de la foi. Jethro Camille, quand on parle de foi, il y a forcément la notion d'espérance qui rentre en jeu. Et quel lien il existe entre l'espérance et la stabilité intérieure? Est-ce que la Bible parle de ça? Oui, pour ne pas changer, je dirais que ça dépend beaucoup de ce qu'on appelle l'espérance, parce que vous avez l'espérance qui est une forme d'attente passive. Bon, ben, je vais prier, Dieu va régler tous mes problèmes. Moi, j'aimerais bien. J'ai plein de problèmes à soumettre à Dieu et j'aimerais bien qu'il les règle comme ça. Cette attente-là, cette espérance-là, cette modalité d'espérance, elle vous désarme et elle vous rend impotent. Peut-être si des jeunes nous écoutent, des enfants nous écoutent, impotent, ça veut dire incapable de faire les choses. Eh bien, il y a une espérance, par contre, qui est basée sur non seulement des promesses bibliques, mais une expérience avec Dieu. Je l'ai déjà dit, quand on se sent accueilli par Dieu, quand on se sent pardonné de ce qu'on ne fait pas bien, de ce qu'on fait mal, quand on ne se sent pas jugé, pas rejeté, pas condamné, et qu'on sent que en partant de là où on est avec Dieu, on peut grandir, alors les circonstances, elles ont leur importance, mais cette importance, elle diminue. C'est un peu ce que dit l'apôtre Paul. J'ai été battu, jeté au fer, j'ai été emprisonné, et tout cela, j'ai accueilli avec joie pour l'excellence de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est une espérance qui est basée sur un déplacement de ce qui compte le plus pour moi. Quand ce qui compte le plus pour moi, c'est la qualité de la relation avec Dieu et avec les autres, ben, mes circonstances, ce que je mange, ce de quoi je suis vêtu, où j'habite, tout ça, c'est important. Ça compte vraiment. Mais ça n'est plus central. Ça n'est plus l'essentiel. Et l'espérance de la foi permet de mettre ton regard sur ce qui est vraiment essentiel. Et puis le reste, tu le gères comme tu peux. Mais tu ne perds pas de vue l'essentiel. Et quand tu ne perds pas de vue l'essentiel, ta confiance reste et ta qualité de vie, elle n'a rien à voir. Pour terminer, Pascal Rodet, puisque nous arrivons déjà à la fin de cette émission, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ou peut-être laisser un texte à quelqu'un qui nous écoute là en ce moment et qui se trouve lui-même en prise avec une angoisse forte quant à son avenir? Alors, peut-être pour relier les différents mots et situations qu'on vient de dire, je pense qu'il y a un texte intéressant aussi dans l'Épître aux Romains. Paul parle très souvent de cette foi et de cette relation au futur, de l'avenir de chacun. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, le verset 13, Paul nous dit que Dieu qui donne l'espérance, donc on est dans le futur, l'espérance c'est le futur, vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Et là, d'un seul coup, on se retrouve au présent. Et je pense que c'est ça le lien intéressant que Paul veut nous donner ici. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et là, il revient dans cette espérance, c'est-à-dire dans le futur. En d'autres termes, quand vous pensez au futur, cette espérance de ce retour de Christ, de cette espérance d'être dans un monde meilleur, de cette espérance d'être dans un futur qui sera un futur beaucoup plus agréable que ce que l'on vit aujourd'hui. Commençons tout de suite maintenant. Et rassurez-vous, Dieu vous donne la paix et l'assurance des choses aujourd'hui. Vous avez cette espérance qui arrive après. Et je trouve ça très intéressant pour chacun d'entre nous. Et je pense que c'est un lien très fort pour toute personne qui a besoin de se poser. Et c'est dans ce texte, Paul nous dit un peu cette chose. Tu as une question sur ton espérance, sur ton avenir, pose-toi aujourd'hui. Il y a un Dieu qui est là pour te donner la paix.
un mot d'ordre important de la part de Paul pour chacun d'entre nous. Alors dans une époque où beaucoup se sentent fragilisés par l'incertitude, cette réflexion ouvre une autre manière d'habiter le futur. La Bible ne nie pas les incertitudes ou les inquiétudes humaines, mais elle propose une autre façon de regarder demain. Si vous souhaitez découvrir par vous-même ces textes bibliques qui parlent d'espérance, de confiance et de paix intérieure, eh bien nous vous offrons une Bible gratuitement. Il vous suffit d'en faire la demande aux coordonnées qui suivront ou d'inscrire Bible en commentaire si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous, Pascal Rodet, Gétro Camille, Merci. pour votre participation à cette émission. Notre prochaine émission, eh bien, prenez déjà rendez-vous puisque nous parlerons d'une émotion puissante et parfois difficile à maîtriser. Il s'agit de la colère. Peut-elle devenir constructive ou finit-elle toujours par nous dépasser? Le rendez-vous est pris. Merci messieurs, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.